Alors moi, ce que j'ai fait au maximum à haute saison, c'est 50 000 sur le mois de janvier ou 48 000, quelque chose comme ça. Tu fais 50 000 euros par mois et dans les prochaines années, ça va faire qu'évoluer, tu vois. J'ai une commande à 1 400 euros d'un hôtel. Là, on m'a commandé 20 produits. J'ai un produit, par exemple, sur ma boutique que j'achète autour de 30 euros et que je revends à 140 euros. C'est pas quelque chose que je pensais possible avant d'avoir cette boutique-là. J'ai pris, je pense, à peu près plus de 10 000 euros de formation au total ou d'accompagnement. Ouais. Mais c'est vraiment le meilleur accompagnement moi, que j'ai eu jusque-là. Pourtant, j'en ai fait beaucoup. Salut les gars, donc soyez bienvenus pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille un élève de l'accompagnement, du coup, Virgile, qui nous a rejoint ici à Toulouse. De Toulouse, c'est ça, ouais. Toulouse, il est venu à Nice. Donc merci déjà d'être venu, de me rejoindre ici à Nice. Et du coup, ça va être un podcast super intéressant parce que je trouve que Virgile, il a un super parcours. Ça fait maintenant, de toute façon, il va bien parler de tout ça. Les chiffres qu'il a pu faire en e-commerce, depuis combien de temps il est dans le monde du e-commerce et les résultats qu'il a eu. Donc, let's go, c'est parti. C'est parti. Donc, moi, ça fait 7 ans que je fais du e-commerce. J'ai eu cette période du Covid. J'ai commencé, je crois que c'était début d'année 2019, un peu avant. Et donc, je suis passé par pas mal de choses que je vais expliquer, qu'on va voir ensemble, je pense, sur le podcast. Et tu as commencé directement par l'e-commerce ou il y a eu d'autres choses entre-temps, tu vois, dans le milieu du business en ligne? Ou ça a été direct e-commerce? Moi, ça a été direct e-commerce, ouais. Le premier truc que j'ai commencé, que j'ai découvert, c'était l'e-commerce et je suis resté dessus depuis, j'ai pas trop changé, ouais. Ok. Et tu as commencé, c'est quoi? Tu as regardé des vidéos YouTube? Comment ça t'est venu en fait? Dur de me rappeler, mais je pense que c'était des vidéos YouTube. Et après, très vite est venu l'achat d'une première formation, là où j'ai appris pas mal de trucs. Et on va le voir, et c'est pour ça aussi que j'ai pris cet accompagnement-là, c'est parce que j'ai jamais arrêté de me former, ouais. Ok. Et tu as commencé par quoi au tout début? C'était ta stratégie, c'était Meta? Ma stratégie, ouais. J'ai commencé au tout départ, c'était avec Facebook et Meta. Le Covid, j'ai fait avec Meta aussi. Et puis, il est arrivé un jour où j'ai voulu lancer une boutique Google. Et j'ai lancé cette boutique Google un peu... Mais avant d'aller sur Google, est-ce que tu as réussi à chiffrer d'entrée? Ça t'a pris combien de temps après pour commencer à faire tes chiffres? Je pense que mes premiers vrais chiffres en e-commerce, donc en partant de quand j'ai commencé, ça m'a pris peut-être un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, Un peu plus d'un an, voilà. Le Covid s'est très bien passé. C'était en majorité sur Meta que je l'ai fait. Et après, sur Google, ça s'est passé, je pense, dans les 4-5 mois après, j'ai commencé à chiffrer sur Google. Et sur Meta, tu as réussi à faire à peu près combien pour avoir une idée? Sur Meta, je pense qu'en général, parce que j'ai eu plusieurs boutiques, j'ai dû faire peut-être 300 000 de chiffre d'affaires sur Meta sur cette période-là à peu près. Beaucoup au Covid. Et c'était stable ou c'était... Moi, Meta, comme je l'avais à ce moment-là et comme on le connaissait, c'était vraiment différent, je pense, de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'était pas quelque chose de stable. C'était pas quelque chose que j'ai peut-être su gérer correctement aussi à ce moment-là. Mais du coup, c'était une boutique. Je crois que la boutique qui a tenu plus longtemps, c'était un mois. Et j'ai pas eu de boutiques qui ont duré beaucoup plus. C'était un mois le plus long que je pense, ouais. Donc, c'est en dents de scie. Même si on n'a pas l'impression, c'est beaucoup d'énergie. Ensuite, le mois d'après, quand tu passes à parce qu'en fait, à zéro... avec les boutiques Meta, en fait, c'est un peu ce que tu as vécu. Il faut faire des mass testing, relancer des nouvelles boutiques. Même si tu fais de l'argent, en fait, ça reste quand même très énergivore parce qu'il faut donner beaucoup du sien. Et on peut voir que le maximum, c'est quand même un mois. Même si tu as eu des bons résultats, tu vois, de 300 000, c'est sur combien de temps je pense que c'était sur, du coup, un peu au total. Je pense que ça s'est fait sur un an, peut-être un peu moins d'un an au total, mais c'était plusieurs boutiques, c'est pas une boutique que j'ai... Et c'est indiscret si on te demande à peu près la marge, combien de marge ça révèle? Alors du coup, ça fait à peu près 5 ans, ça. Donc pour les marges, j'ai plus aucune idée, mais je sais que j'étais quand même bien pour l'époque, surtout au Covid. Ouais, après l'époque, c'était vraiment... Le Covid, c'était incroyable. Ceux qui ont fait du e-commerce au Covid, ils sauront qu'on pouvait faire des fois 35 ou 40% sur les meilleures boutiques, chose qui aujourd'hui est plus compliquée. Mais j'étais quand même bien, donc on va dire un chiffre autour de 25%. Je pense que je suis honnête là-dessus, quoi. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait switcher du coup de Meta? Parce que Meta, tu avais quand même des résultats, tu as fait 300 000 en un an. Pourquoi tu t'es pas juste dit, je continue avec Meta, je vais pousser encore plus le truc, et tu t'es dit, ok, il faut que je switch, et tu es passé du coup à Google? Alors, mais du coup, je vais te dire comment et pourquoi je suis passé à Google. J'avais vraiment cette envie-là d'essayer, de tester une boutique sur Google. J'ai plus forcément ce souvenir-là de pourquoi je lance cette boutique sur Google, mais je me revois la lancer. Et je lance une boutique, mais je continue à faire du mass testing sur Facebook à ce moment-là, jusqu'à un jour où je reçois une notification de virement et d'un virement entrant sur mon compte pro. Et je regarde ce que c'est. Ça faisait peut-être 4-5 jours que j'avais lancé la boutique, mais j'avais oublié.
Et je reçois ce virement, je me Ouais, demande t'as mais lancé d'où une ça boutique, vient. t'as laissé là-bas comme ça. C'était la t'as première que oublié. j'ai lancée sur Google. Ouais, c'est un peu terrible. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on envoyait, c'était du mass testing, là où vraiment on pouvait envoyer 1, 2 produits par jour, donc 2 sites différents, etc. J'avais zappé ce truc, je me dis, mais d'où ça vient? J'ai pas de testing là lancé. Et jusqu'à retomber sur cette boutique, à ton truc, j'ai dit, putain, c'est fou. Ok. Sachant que je pense qu'à l'époque, la boutique, je l'aurais coupée parce que ça faisait 4 jours de testing déjà sur lesquels j'avais pas vendu. Et le Ouais. 5e jour, j'étais rentable. Ok. J'avais rien touché du coup, parce que T'étais j'avais oublié. rentable d'entrée du coup. J'étais rentable d'entrée, ouais. Voilà. Enfin, les 4 premiers jours sans vente et le 5e avec des ventes qui m'ont rapporté ces virements-là que j'ai eu. Et cette boutique, pour l'histoire, elle a duré à peu près 3 ans. Ouais. 3 ans. Ouais. Donc tu vois là, et on peut savoir à peu près en termes de chiffres comment on se place sur... Alors, c'était pas la boutique là, comme je peux en faire aujourd'hui, mais je pense que je vais faire une estimation parce que je sais que j'ai au chiffre d'affaires mensuel, j'étais peut-être autour de 10 ou 15 000 avec des marges qui étaient plus Ouais, tous les mois, chouettes. 10, 15 000. Ouais. Mais je suppose tu faisais pas grand-chose parce que quand on a eu l'appel, tu me disais que c'était une boutique que tu as laissée là-bas. De ce jour-là où j'ai découvert la boutique, je suis pas sûr d'avoir retouché aux publicités. Ouais. Ah ouais, tu vois. Je suis pas sûr. Ouais, t'es passé du coup d'une boutique où quand même tu t'as chiffré un peu, mais tous les mois il fallait envoyer des créas et en fait tu te crées comme un deuxième boulot, à une boutique où c'était sur Google, tu fais 15 000 € par mois. En termes de marge, c'était à combien? J'avais marge, combien est-ce que j'avais sur les marges? Je sais que j'avais à peu près 1 000 €, 1 500 €, 2 000 € qui pouvaient rentrer par mois, donc il y avait des mois plus hauts, des mois plus bas. Mais alors ça fait à peu près peut-être 10%, 20%. Ouais. Bah, du coup, c'est bien parce que du coup, tu gagnes 2 000 € de bénéfices tous les mois et sur une boutique où tu touches même pas, où ça t'a permis du coup de voyager parce que je sais que tu as pas mal voyagé. Donc ça, c'est cool, tu vois. Est-ce que toi, parce que moi, du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé Google, c'est le fait que, ok, bah, tu vas pas avoir au début, ça commence doucement, mais ça augmente de plus en plus. Et le truc, ce qui est incroyable, c'est que Google, en fait, ça te permet vraiment tu lances ta campagne, tu fais ta boutique. Ok, ça va te prendre du temps à faire ta boutique parce que tu vas pas faire des boutiques comme sur Meta où tu vas faire une boutique en 3 jours. Ça prend quand même du temps pour faire une belle boutique. Mais tu sais que ça prend du temps parce que ça va durer longtemps. C'est ça. Tu vois, toi, ça a duré 3 ans. Donc, ça t'a pris combien de temps pour faire cette boutique? Cette boutique, en plus, c'était vraiment pas aussi poussé que ce qu'on les ferait aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a même moyen de faire moins. Mais cette boutique, je crois qu'elle a dû me prendre 1 semaine à faire. 1 semaine. Et ça t'a duré 3 ans. C'est ça. En automatique, tous les mois, à 2 000 € de bénéfices. Ouais, pour le coup, là, c'était vraiment de l'automatique, parce qu'à côté, j'avais voulu réessayer des testings méta qui n'ont pas forcément pris. Mais pour le coup, il y a vraiment ce truc de... Une fois que c'était lancé, c'était parti, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis ça t'a permis de faire quoi, du coup, avec cette boutique? Cette boutique-là, et puis un peu d'autres choses à côté, pour être honnête, parce qu'il y avait aussi le coût de la vie, etc. Ensuite, j'ai économisé, et puis je suis parti en voyage. On est parti avec ma copine pendant 2 ans en voyage. On a fait pas mal de continents, on s'est régalé. C'était notamment... T'as fait quoi Ouais, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Océanie, j'ai fait l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et tout ça en 2 ans, avec des souvenirs plein la tête, des trucs incroyables, grâce à l'e-com aussi. Tout ça grâce à l'e-com, ouais. T'as quitté t'étais en salariat avant. Ça fait un moment, je pense que je vis enfin, ça fait un moment, c'est pas je pense, je vis de l'e-commerce depuis 6 ans à peu près. Ouais. Voilà. Et donc, ça m'a permis aussi, en gérant l'argent comme il faut, en gérant ça de manière professionnelle aussi. Ouais, ce qui se fait, c'est vrai que des fois, au départ, quand on a les premiers revenus, on le fait pas. Et moi, le premier, l'argent. Tu flambes au début. Ouais, même, on a souvent l'image du flambeur. Il y a aussi ce truc de. On pense qu'on est Warren Buffett, on a vrillé, on place un peu d'argent partout, tout se casse la gueule, mais tout se casse la gueule, on n'a pas l'expérience et la trésor qui reste pour se dire je laisse. Ouais. Donc, on a perdu de l'argent en investissant aussi. Et moi, c'est ce que je conseille aux gens, c'est qu'en fait, au début, quand vous commencez à gagner de l'argent, ne prenez pas la grosse tête. Mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez... Moi, je conseille d'avoir 1 an. Après, je sais que c'est pas pour tout le monde est possible, mais essayez d'avoir minimum 6 mois de votre vie de côté, que si jamais il y a un truc qui arrive, bah, en fait, vous pouvez vous retourner. Il y a des gens qui, en fait, ils n'ont pas d'économie de côté, ils gagnent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup, ils augmentent leur style de vie d'un coup. Non, doucement, fais les choses étape par étape. Ok, c'est cool. Et du coup, tu as voyagé. Et à ce moment-là, bah, du coup, c'est à ce moment-là, au bout d'un moment, quand tu as fait appel à moi et tout. Et qu'est-ce qui t'a fait... Pourquoi tu as fait appel, du coup, à mon accompagnement? Moi, j'ai fait appel à ton accompagnement parce que niveau
Niveau feeling, donc voilà, je t'ai découvert sur YouTube et niveau feeling, ça passait beaucoup. On sait qu'il peut y avoir, il y a beaucoup de formateurs aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et c'est impossible d'aller vérifier qui dit vrai, qui dit faux. Donc moi, je me suis souvent basé au feeling. Est-ce que je sentais que j'accrochais un peu avec cette personne-là, etc. Et c'est très bien passé le feeling entre nous et j'ai foncé direct. J'étais très content, je suis toujours très content d'avoir pris cet accompagnement-là. Franchement, c'est du bon travail et pour avoir fait, parce que je peux le dire, j'ai pris, je pense, à peu près plus de 10 000 € de formation au total ou d'accompagnement. On n'est pas beaucoup plus haut, mais on est autour de ça. Ça va faire, comment on appelle ça, ça va faire des magots un peu, mais c'est vraiment le meilleur accompagnement moi, que j'ai eu jusque-là. Pourtant, j'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait des très bien aussi, mais c'est le meilleur que j'ai eu accompagnement-là. Un truc tout simple qui moi m'a marqué, c'est moi, je bosse beaucoup quand j'ai des questions, je les pose, mais je peux passer un mois en travaillant sans forcément poser de questions ou demander d'appel. Et dans ce cas-là, c'était le coaching. C'était toi qui venais me poser une question, me dire t'en es où, Alors j'ai fait d'autres accompagnements où je sais que si je ne montrais pas de nouvelles, il n'y avait pas de nouvelles. La personne, elle ne te contacte pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, le mot accompagné est vraiment juste, quoi. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est, du coup, merci déjà pour tout ce que tu dis, ça me fait plaisir. Et ouais, c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'ai lancé cet accompagnement, le but, c'était vraiment de faire un truc carré et vraiment suivre les gens, à vraiment répondre aux questions. Et même, tu vois, quand je vois que les gens, ils se déchauffent un peu, parce que c'est ça un accompagnement aussi, tu vois, c'est vraiment suivre la personne étape par étape. Et aussi, j'ai vu le potentiel que tu avais. Et c'est pour ça que je revenais tout le temps pour te dire que let's go, où t'en es. Du coup, là, on a mis en place une boutique, tu vois. Et là, ta boutique, elle est saisonnière, du coup. Et là, tu fais à peu près combien par mois, même si c'est une boutique de saison, là, tu chiffres toujours tous les mois. Ouais, c'est ça. Même hors saison, je suis entre 10 et 20. Donc là, on est sur le mois de mars. J'ai eu la fin février qui est déjà hors saison. Mars, on est déjà hors saison. Et je vais être entre 10 et 20 000. Et c'est des choses qui, année après année, ça s'optimise. Et même si ce n'est pas la saison, voilà, c'est des chiffres que je peux aller chercher. Je peux aller chercher le double aussi. Je développe la boutique pour ça. Voilà. Et dans les hautes saisons, tu fais combien à peu près dans la période haute? Pour les hautes saisons, il y a moyen d'aller chercher. Alors moi, ce que j'ai fait au maximum à haute saison, c'est 50 000. 50 000. Sur le mois de janvier ou 48 000, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment, pour avoir un peu l'expérience derrière et quelques années d'e-commerce, j'ai vraiment testé le maximum de canaux d'acquisition que je pouvais, avec différentes itérations des publicités, etc. Comme je ne l'aurais pas eu fait de base, en me disant je prépare l'année prochaine. J'ai vraiment cette vision de voir sur quelques années. Je prépare l'année prochaine, je sais ce qui marche. Et je sais qu'il y a beaucoup de bénéfices qui sont partis dans des testings. Dans des testings. Là, maintenant, tu as testé. C'est ça aussi qui est important, les gars, c'est de savoir. Il faut tester plusieurs choses, voir laquelle marche le mieux. Et après, une fois que tu sais que c'est ça qui marche le mieux, tu concentres tout ton budget là-dessus. Et c'est normal que tu vas faire beaucoup plus de bénéfices. Donc ça, c'est cool à ce niveau-là. Donc ouais, tu as une boutique là en ce moment qui tourne dans la saison où elle marche bien. Ça tourne à peu près à 40-50 000 par mois. Donc ce qui est déjà cool. Et là, on est en train de tout mettre en place pour que même hors saison, ça continue à tourner. Ok. Et là, du coup, pour toi, tu as utilisé du coup Google Ads, mais tu as utilisé aussi le canal Bing Ads. Bing Ads, ouais, ça marche très bien aussi. En fait, c'est vrai qu'on le présente moins, c'est encore moins connu. Déjà, Google Ads, ça paraît pas, je veux dire, ça paraît pas sexy, entre guillemets. C'est vrai que Bing Ads, encore moins. Mais c'est aussi puissant que Google, ça marche aussi bien. Ils ont vraiment fait les choses superbement. On peut tout connecter à Google. Une fois que la boutique elle marche sur Google, en 3-4 clics, les campagnes elles sont dupliquées. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, ouais, Bing Ads, là, sur ces mois-là, même là où je marche moins, Bing Ads me fait 25% de chiffre d'affaires. Ça peut monter des fois à 30%. Donc c'est pas à oublier du tout. C'est incroyable parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient Bing Ads. Après, nous, nos clients, ils sont à peu près pareils. Parce que nous, on vend surtout à des gens qui sont un peu plus âgés. Il faut savoir que les gens plus âgés, très souvent, ils vont être sur Firefox, sur Opera. Et donc, ces gens-là, on ne veut pas les perdre parce qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Google. Et c'est exactement la même stratégie que sur Google. C'est exactement la même façon de faire. Et ça peut t'ajouter, moi, dans mon cas, ça m'ajoute 20% de bénéfices dans mes boutiques. Donc, en fait, c'est con de ne pas utiliser cette stratégie-là, alors que tu as juste à faire un copier-coller de ta campagne. Donc, ça aussi, les gars, on donne de la valeur. Hein. Donc, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour vos boutiques. Si vous avez une boutique Google qui marche déjà bien, dupliquez votre campagne et vous mettez sur Bing Ads. Et en plus, Bing Ads, ils ont une option où tu as juste à dupliquer ta campagne.
Donc Ouais. ça, c'est cool. Du coup, est-ce que toi, tu utilises toujours Meta ou tu as arrêté Non, non, non. t'as- Là, je n'utilise plus du tout Meta. Ouais. Donc, depuis que je suis rentré et que je commençais Mm. le coaching, je n'utilise plus du tout Meta. Mm. Maintenant, je pense vraiment qu'à terme, quand la boutique marche bien, quand Google est optimisé, quand Bing Ads est optimisé, parce que c'est vraiment proche les deux, l'idéal, c'est de faire vraiment une structure où on va plus trop dépendre d'un canal d'acquisition. Mm. Que ce soit Meta, que ce soit Google, il peut y arriver parfois des suspensions ou temporaires ou même c'est ça. définitives. Et de construire un organisme, déjà, on a ces plateformes qui nous font plus confiance. Mm. Et ensuite, ça permet de plus dépendre et d'avoir une boutique continue à tourner, Mm. même s'il y a un canal d'acquisition qui est temporairement suspendu. Ouais, moi je pense que Meta aussi, il ne faut pas laisser de côté, hein. Même si pour moi, Google, quand même, ça reste ce qui est plus facile. Mais Meta, on peut utiliser après plus tard pour du retargeting, sur ce genre de choses. Parce qu'en fait, les clients qui viennent dans ta boutique, après derrière, tu peux les prendre. Et s'ils n'ont pas acheté, bah, ces clients-là, après, ils vont traîner sur les réseaux. Bah, à ce moment-là, bah, on sait qu'ils ont déjà envie de l'acheter. Bah, on va faire un retargeting. Donc, ça sert aussi Meta. Bien sûr, tu peux faire beaucoup d'argent avec Meta. Mais bah, nous, notre stratégie, c'est vraiment à 100% Google. Et après, on va utiliser les autres canaux aussi pour rajouter encore un peu plus de CA chaque mois. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et quelque chose que je voulais parler avec toi, du coup, c'est que toi, du coup, au début, tu as eu pas mal de blocages. Et je sais que c'est quelque chose que les gens, la plupart des gens, ils ont en ce moment. C'est que le Merchant Center, bah, il y a beaucoup de blocages. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui, en ce moment, bah, déjà, ils sont bloqués et qui réfléchissent à s'arrêter? Ouais, alors pour faire rapide sur ma situation, moi, c'est vrai que, bon, tu le sais, mais je le redis pour tout le monde, j'ai eu en octobre le Google Merchant Center totalement suspendu, c'est-à-dire que j'avais fait tous les appels possibles. Et je savais que la boutique avait du potentiel parce que pour tout dire, elle avait déjà tourné un peu en août, qui n'est pas du tout la bonne saison. Donc Ouais, je me rappelle parce que quand tu es rentré dans l'accompagnement, si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est le jour même, si tu m'en rappelleras, est-ce que c'est le jour même ou le lendemain que tu avais tout de suite fait 2 ventes alors, je ne sais plus non plus. Je sais que par contre, je suis rentré dans la boutique a été vite lancée. Le site a été fait bien. Après, le mois où j'ai lancé le testing, je crois que j'ai eu des ventes peut-être dans les 2 premiers jours ou 3 premiers jours, c'est très possible. Ouais. Et c'est là que même sans être totalement rentable à ce moment-là, parce que c'était en dents de scie, c'était pas la saison, on a vu qu'il y avait quelque chose et j'ai vu qu'il y avait quelque chose aussi. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait creuser. Et donc, pour répondre et revenir à ta question, ouais, j'ai été totalement suspendu de Google. J'ai tout vu, j'ai fait, je prenais très à cœur le fait d'être débloqué. J'ai fait des appels avec des anciens gars de chez Google. J'ai acheté des Excel, j'ai fait des appels payés avec des gars sur Upwork qui te disent avoir la solution. J'avoue qu'il n'y a pas de stratégie qui est miracle. Par contre, il y a des choses à savoir quand tu checkes ton GMC, ton Google Merchant Center, et que tu vas demander à être approuvé, donc avant d'être suspendu totalement. C'est que quand tu as trouvé une chose ou 2 choses qui n'allaient pas, il y en a souvent au moins 2 fois plus. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là. Et ensuite, même si vous êtes bloqué totalement comme je l'étais, il y a toujours un moyen d'aller chercher à contourner ou à faire les choses plutôt autrement et pour pouvoir continuer à faire une publicité. Et c'est même, il n'y a pas que moi, on l'a vu, enfin, on le voit aussi avec d'autres élèves dont tu m'as parlé de l'accompagnement qui ont pu contourner tout ça, quoi. Bah justement, bah, du coup, avec Virgile, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que lui, bah, du coup, tu es forcément par ces blocages-là, tu es devenu un expert là-dedans, tu vois. Et on est en train de mettre en place une structure, tout simplement pour les gens qui ont ce problème de blocage. Bien sûr, faut analyser la boutique, on va regarder si vous faites bien les choses. Mais maintenant, on est en train de mettre en place une structure pour que si vous êtes bloqué sur Google, bah, on aura tout le process de A à Z pour vous débloquer votre boutique à 100%. Donc ça sera cool. On est en train de travailler là-dessus, de faire vraiment je ne sais pas dans quel format on va lancer ça, mais ça va être quelque chose d'assez cool à voir bientôt. Et voilà, donc on travaille dessus, les gars, et on va vous sortir un truc bien quali. Ouais, c'est ça, on a vu que ça marchait plus que pour moi, donc c'est un vrai souci, donc autant en faire profiter un peu plus de monde. Ouais, c'est ça. Parce que le but aussi, c'est qu'il y a des gens je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de chiffrer et que d'un coup, ils sont bloqués. Parce que généralement, tu te fais bloquer quand tu chiffres. Et il y a des gens qui arrêtent alors qu'ils sont tout près de réussir à avoir cette liberté financière, à pouvoir vivre de l'e-commerce. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter quand tu es bloqué, tu vois. C'est justement là que tu dois mettre tous tes efforts pour réussir à te faire débloquer parce que tu es vraiment très près de réussir ton coup, tout simplement. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui l'a actuellement les 3 avantages
que tu vois chez Google, que tu vois pas chez les autres plateformes? Les 3 ans. Alors, il y en a déjà un gros, le fait, comme tu disais, il y a vraiment cette possibilité-là de relâcher une fois que la boutique tourne et d'avoir quelque chose qui tourne tout le temps. C'est vrai. D'automatiser. Voilà. Ouais. Pour autant, c'est pas forcément ce que je vais conseiller parce qu'on peut aller chercher plus en travaillant plus, évidemment. Mais il y a cette possibilité-là de vous dire, une fois que j'ai fait ma boutique, je peux avoir quelque chose qui tourne et je suis safe sur ça. Un business papa de famille, en fait. Pour moi, C'est Google, ça. c'est un peu un business papa de famille parce que tu as une stabilité, tu es tranquille, tu n'as pas à t'inquiéter tous les mois si ta boutique elle va s'arrêter ou pas. Donc, c'est un vrai business, tout simplement. Exactement. Il y a aussi ce point-là où Meta, aujourd'hui, c'est beaucoup de créa. Il faut envoyer beaucoup de créa. C'est du travail de faire des créatives, On dit du pas montage assez, mais vidéo. Meta, aujourd'hui, en plus, surtout avec l'algorithme qu'ils ont changé, pour moi, il faut envoyer minimum 7 créas par semaine. Et je pense que je suis gentil. Tu es très gentil. Enfin, Je moi, suis pour très, connaître très du monde gentil. qui fait sur Meta, quand ils veulent maintenir le truc, c'est 5 créas par jour. Ouais. Pour en avoir discuté il n'y a pas longtemps encore avec des amis. C'est pas que des créas statiques. On entend beaucoup les statiques, c'est beaucoup de vidéos plus que des statiques. Donc, c'est un vrai boulot. Et il y a davantage que C'est un sur boulot à plein temps, en fait, C'est ça. finalement. Tu vois. Et en réalité, en fait, quand vous lancez en e-commerce, pour moi, il faut juste regarder et se dire, OK, c'est quoi qui va avec ma personnalité? Est-ce que je suis prêt à faire ce travail-là? Et de voir si c'est plus Google, c'est plus TikTok, c'est plus Meta, et de voir vraiment lequel des business va le plus avec ta façon de travailler, avec ta façon d'être. Et c'est pour ça que moi, je dis que Google, c'est un peu un business un peu plus papa de famille, parce que tu peux le scaler énormément et automatiser directement, tu vois, sans devoir faire énormément de boulot chaque jour pour que ça tienne sur du long terme, quoi. Si je peux donner un troisième conseil, moi, ça marche avec Google. Il y a des gens pour qui ça peut être autrement, mais aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que je fais, de ce que je vends. Je suis content d'en parler autour de moi. C'est des choses que je ne faisais pas forcément avant. Ouais. Pas forcément parce que c'était des mauvaises choses, j'ai jamais fait dans ce sens-là, mais par contre parce que c'est des choses dont moi-même, j'étais pas fier de moi et j'arrive aujourd'hui à avoir cette satisfaction, d'être content de dire pas aligné 100% c'est ça. avec la stratégie que tu utilisais avant. Et même, je le vois parce que la dernière fois qu'on a eu un appel, tu m'avais dit que les gens, ils commandent chez toi et en plus de ça, ils recommandent tes produits à d'autres personnes. Ouais, exactement. Donc ça, c'est que déjà, tu vends un produit qui est quali, tu vois. Les gens, quand ils reçoivent, ils ne se sentent pas « Ah, putain, c'est quoi ça? C'est un produit gadget. » Donc franchement, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est un indicateur peut-être pour ceux qui font de l'e-commerce. Je suis content d'avoir un site avec un Trustpilot au-dessus de 4 de notes. Donc, moi, je suis satisfait et les gens le sont aussi. Donc, il y a vraiment un sentiment aussi de se dire je suis content de ce que je fais et ce que je fais autour de moi. On peut faire du dropshipping, on peut faire les choses bien aussi en dropshipping, on peut faire des mix. J'ai des produits qui sont envoyés depuis la France, j'en ai qui sont envoyés depuis la Chine et c'est pas pour autant que les gens ne sont pas satisfaits de ce qui est envoyé depuis la Chine. Donc il y a vraiment moyen de trouver son compte dans l'e-commerce et le dropshipping, même si le mot peut faire peur à des moments. C'est une solution logistique, donc c'est pas plus que ça. Et je suis vraiment content. En tout cas, moi, au niveau de ma personnalité, ça me comble aussi aujourd'hui, plus que financièrement, en tant que personne, en tant qu'homme. Ouais. Et c'est bien parce que faut pas avoir tout de suite l'argent parce qu'au début, tu as travaillé pour faire ça, tu vois, ça t'a pris un mois pour mettre la boutique même moins d'un mois en vrai, je crois, il me semble. Je pense que j'ai mis un mois, j'ai dû mettre un mois quand même. Ouais, un mois pour mettre la boutique en place. Aujourd'hui, tu as une boutique qui tourne tous les mois, qui chiffre, qui te fait vivre. Et en plus de ça, tu sais que chaque année, ton CA il est en train d'augmenter. En plus de ça, tu sais que le client il est content. Donc ça fait que tu sais que ta boutique elle va tenir et tu vas pas avoir des avis négatifs. Tu as un bon Trustpilot. Et c'est ça en réalité qui fait que derrière, tu crées une marque et que ça va tenir sur du long terme. En fait, il vaut mieux travailler et faire les choses petit à petit que vouloir envoyer des coups et qu'après, ça ne tient pas, tu vois. Et une des choses qui est importante dans l'accompagnement, c'est la structure. C'est que nous, on va chercher à vendre des produits qui vont coûter un peu plus cher que, par exemple, des produits qui coûtent entre 200 et 300 euros. Toi, tu es un peu dans cette lignée-là du high ticket, que de vendre des produits pas chers où tu te fais des petites marges. Et du coup, forcément, quand c'est pas cher, quand tu vas te sourcer, tu vas essayer de trouver encore moins cher pour te sourcer. Et du coup, tu vends des produits pas quali. C'est pour ça que les gens ne sont pas contents. Et toi, avec les marges que tu as, du coup, tu as pu tout simplement, je pense, choisir les meilleurs produits, les meilleures qualités pour tes clients. Voilà, déjà il y a ça comme avantage aussi de vendre un peu plus cher, de pouvoir sourcer et de pouvoir se permettre de mettre 5 € de plus sur un produit parce que ça va être beaucoup plus qualitatif et ça va te rapporter des clients derrière. Et puis, pour ceux qui aiment aussi, au-delà de ça, le marketing et le fait de vendre, parce que moi, je prends vraiment plaisir à ça, avec des marges plus hautes. J'ai un produit, par exemple, sur ma boutique
que j'achète autour de 30 € et que je revends à 140 €. C'est pas quelque chose que je pensais possible avant d'avoir cette boutique-là. Et d'avoir des marges comme ça permet aussi de pouvoir se régaler au niveau du marketing, de faire des offres différentes, d'offrir aux clients. Ça permet de faire des gestes commerciaux qui sont vraiment cool ou des grosses réductions parce que j'ai été contacté aussi pour acheter en B2B. J'ai eu une commande à 1 400 € d'un hôtel. Là, on m'a commandé 20 produits. Donc, il y a le moyen aussi de faire des gestes, de créer du plus long terme et de se sentir vraiment à la tête d'une entreprise. D'une entreprise, ouais, voilà. Parce que c'est le cas, tu vois. C'est pas juste... T'es pas le jeune qui est dans sa chambre, voilà, qui est en train de faire un business. Non, t'es sur la tête d'une vraie entreprise et que sur du long terme, bah là, tu fais 50 000 € par mois et dans les prochaines années, bah, ça va faire qu'évoluer, tu vois. Et tu fais déjà du B2B, ça veut dire que les business, ils te font confiance pour acheter en masse chez toi, tu vois. Et ça, c'est aussi ce qui est cool chez Google Ads, c'est qu'on peut tout simplement, pas seulement vendre aux clients, mais on peut vendre aussi à des hôtels, à des entreprises, voilà, peu importe les entreprises, mais il y a vraiment un palier énorme de ce qu'on peut faire avec Google. C'est ça, exactement. Je pense que même pour le voir sur ma boutique, le B2B est aussi quelque chose à creuser. Sur Google Ads, c'est plein de choses qu'on peut voir. Il n'y a pas que les clients, il y a aussi les entreprises qui sont prêtes à investir. Et du coup, parce que toi, tu as fait du low ticket aussi. J'ai fait du low ticket, ouais. Est-ce que, du coup, toi, maintenant que tu fais du high ticket, du coup, tu préfères quoi, low ticket ou high ticket? Moi, tous les jours, la boutique que j'ai aujourd'hui, bon, que ce soit au niveau chiffre, c'est au-dessus, mais on peut même écarter ça. Niveau satisfaction personnelle, niveau aussi possibilité, qu'est-ce que je peux créer même si mes marges sur le chiffre d'affaires ne sont pas énormes, j'ai quand même de grosses marges sur les produits. Ça permet de pouvoir aller retravailler des produits. Je sais que j'ai cette occasion-là d'aller retravailler des produits, des points qui sont améliorés sur certains. Ça permet vraiment d'avoir ce truc, de se sentir, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait me sentir à la tête d'une entreprise et quelque chose de très carré, quoi. Ok. Là, pour toi, du coup, pour toi, c'est quoi le bon mindset? C'est là pour les gens qui nous écoutent et tout, qui veulent se lancer, c'est quoi le bon mindset que tu dois avoir pour réussir en e-commerce, tout simplement? Alors, avant tout, c'est vrai que le mot... Je préfère le dire parce que je sais que j'ai eu une passe aussi où le mot mindset, et puis je pense que tout le monde, toi aussi tu es dans les coms depuis longtemps, on l'entendait à toutes les sauces et un peu tiré de tous les côtés. Mais c'est vrai que c'est le juste mot. Donc je vais dire l'état d'esprit parce que ça peut faire autrement, mais c'est tout à fait la même chose. Donc pour l'état d'esprit pour l'e-commerce, c'est déjà avant tout trouver quelque chose qui vous plaît, qui fait sens pour vous. Si ça fait sens pour vous, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez une stratégie de faire de l'argent, questionnez-vous si est-ce que ça vous plaît. C'est important d'avoir cette question-là. C'est ça qui va vous faire durer. Et c'est ça qui va pousser à aller au bout et aller chercher des boutiques qui tournent, une, peut-être plusieurs. Peut-être d'une boutique en faire quelque chose d'énorme. Il y a 1000 possibilités, quoi. Et tu conseilles les gens de se lancer parce que maintenant, beaucoup de gens ils disent l'e-commerce il est mort, le dropshipping il est mort, c'est bouché. Est-ce que toi, tu conseilles toujours aux gens de se lancer à l'heure d'aujourd'hui? Ouais, tous les jours. Tous les jours, j'avais vu un truc qui m'avait un peu amusé. J'avais vu une interview de Big Flo et Oli quand ils ont commencé le rap. Et ils expliquent que quand ils ont commencé le rap, tout le monde leur disait arrêtez les gars, c'est bouché, c'est fini. Donc c'est pareil partout. Moi je le voyais beaucoup pour les commerces, mais c'est vraiment pareil partout. Donc si c'est bouché et qu'il y a du monde, c'est parce que ça marche. S'il y a des accompagnements, c'est parce que ça marche. S'il y a des gens qui mettent des chiffres sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça marche aussi. Donc, voilà. Pourquoi tu penses qu'autant de gens... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est une arnaque et tout. Il y a certaines personnes qui disent ça, tu vois. Pourquoi tu penses qu'en France, parce que moi j'ai habité aux États-Unis et franchement c'est pas du tout la même mentalité. Les gens ils y vont à fond, quand il y a une opportunité ils la saisissent. Et pourquoi tu penses qu'en France on se méfie autant avant même d'avoir testé, d'avoir essayé quelque chose, tu vois? Je saurais pas dire pourquoi. Je pense que déjà on est tous différents, donc il y a des choses aussi que peut-être je cerne pas chez les autres, mais je pense qu'il y a la crainte d'échouer. Peut-être qu'on se met une pression supplémentaire. Peut-être qu'on se dit que si on essaye un truc et que ça marche pas, on va être jugé. Et on se dit ça peut-être à raison, parce que c'est peut-être le cas aussi. Moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'en ai pas parlé jusqu'à ce que ça fonctionne bien. Même avec mes parents, c'est pas un sujet que j'ai abordé jusqu'à ce que ça puisse fonctionner correctement. Je pense que je serais pas le seul dans ce cas-là. Maintenant, tes parents, ils savent que tu fais. Maintenant, mes parents, ils savent. J'étais trop content de leur parler de ce que je fais, de ce que je vends. Et ils sont très contents pour moi aussi parce qu'ils m'ont vu travailler. Je travaille pas mal. Ils m'ont vu travailler
passer Même, des journées à même par travailler. ton lifestyle, il voit que tu as un bon lifestyle, il voit que tu vis ta vie comme tu veux, que tu te lèves à l'heure que tu veux, que tu travailles quand tu veux et tu voyages. En plus, tu voyages beaucoup. Euh, Ils ont vu que en fait, ça marche pour toi, tu vois. Et c'était quoi la première. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, qui t'ont dit ou Non, parce que j'ai des parents qui sont un peu. J'ai des parents qui ont été, je Peut-être- pense, élevés un peu à la dure aussi. Ouais. Donc c'est peut-être moins démonstratif, mais moi je suis pareil aussi. Donc Mhm. on a ce truc de. Ça se ressent quand il y a des parents qui. Ils te font confiance, en fait. Ils te font confiance, tu le Ouais. ressens par l'attitude. Mhm. Et sans être autant démonstratif, moi j'ai jamais manqué d'amour ou de quoi que ce soit. Mhm. Et c'est des choses que tu ressens. Tu sens qu'ils sont contents pour toi. Tu sens qu'ils sont aussi prévoyants, qu'ils veulent faire les choses Ok. comme il faut. Et du coup, si tu devrais recommencer à zéro aujourd'hui, c'est quoi que tu mettrais en place, tout simplement? Alors, sans connaissance, je vais quand même répondre à la question avec sans et avec connaissance. Mm. Sans connaissance, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de contenu gratuit de qualité. Mhm. Le truc qu'il y a, c'est que sans connaissance, on ne sait pas ce qui est de qualité, ce qui ne l'est pas. Mm. Je pense que le chemin, c'est d'essayer. Faut pas essayer de chercher, de regarder la moindre vidéo en se disant est-ce que ça c'est honnête, est-ce que c'est pas honnête, est-ce que ça marche toujours ou est-ce que ça marche pas. Je pense qu'il faut foncer et apprendre par soi-même. Ouais, tester. Voilà. Teste par toi-même et après tu vois. tout simplement. Exactement. Et comme je l'ai eu fait, j'aurais pris rapidement, je pense, un accompagnement, une formation, un endroit où je me sens bien, où j'ai le feeling. Et tu penses qu'on peut réussir sans formation, sans accompagnement aujourd'hui ou pas? Je le pense honnêtement. Je pense aussi que c'est beaucoup plus lent. Mhm. On gagne énormément de temps à avoir un accompagnement. Mm. On gagne énormément de confiance en soi aussi. Mm. On n'en parle pas. Moi, j'ai pris un accompagnement avec Mélo. Du coup, je te disais, Mm. j'avais déjà pris des accompagnements. Je pense que niveau Google, j'avais la stratégie à apprendre, mais il y a beaucoup de choses que je connaissais. Mais j'ai conscience que quand je prends un accompagnement aussi, on me donne une direction à suivre Mm. et on me donne de la confiance. Mm. Là où je ne suis pas derrière mon ordinateur à me dire, j'ai fait ça aujourd'hui, mais est-ce que c'est la bonne solution? Ouais, c'est Non. ça. On me dit, Virgile, il y a ça à faire, il faut faire ça. Peut-être que j'ai 10, 15, 20 heures de boulot ou plus, mais je sais que c'est la bonne direction, donc je le fais avec envie, je suis déterminé, j'ai la confiance qui va avec et qui vient de l'accompagnement, quoi. C'est ça, c'est un raccourci tout simplement. En fait, tu prends un raccourci de quelqu'un qui est en train de t'apprendre des erreurs qu'il a déjà fait. Cette personne va te permettre de ne pas faire ces erreurs-là. Ça va te permettre de, peut-être en 3 mois, 6 mois, tu vas avoir des gros résultats que sans formation, sans rien, ça te prend peut-être 1 an. Mhm. Et généralement, ce que je Même trouve... plus, ouais. Ouais, même plus. Et généralement, ce que je trouve drôle, c'est que les gens, ils se rendent pas compte parce que en termes d'investissement, il vaut mieux investir dans un accompagnement que de le faire. Pour moi, c'est purement une question argent. C'est purement, ouais, t'as pas envie de dépenser ton argent. En fait, tu vas dépenser plus d'argent si tu te formes pas que si tu te formes. Parce que si tu te formes pas, tu vas devoir trouver toutes ces informations-là. Déjà, tu vas devoir chercher de partout. Déjà, tu perds beaucoup de temps. Et ensuite, tu vas devoir, du coup, tester plein mal de choses. Et en testant, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas cramer beaucoup de cash avant de vraiment tomber sur la bonne chose. Et sur la route, du coup, avec un accompagnement, tous ces tests, tu n'as pas besoin parce que la personne a déjà fait tout ce travail à ta place et tu sais où aller et vraiment comment faire les choses. Et voilà. Ok. Et ensuite? Après, pour la fin de la deuxième question, avec connaissance, c'est un peu ce que j'ai fait en rentrant du voyage parce que j'avais toujours, pour les premiers mois du voyage, la boutique qui marchait, mais j'avais coupé tout travail pour voyager et vivre ça à 100%. Et quand je suis rentré, du coup, j'ai repris avec mes connaissances. De zéro, j'avais de la trésorerie, mais de zéro dans le sens où j'avais pas de boutique qui marchait déjà, etc. Et la chose que j'ai faite, c'est passer par un accompagnement pour une remise à jour et avancer et prendre la direction qui me semblait être la meilleure aussi. Et toi, du coup, là, c'est quoi que tu mets en place aujourd'hui dans ta routine? Du coup, parce que Google Ads, en soi, ça te prend pas du temps. Non, ouais. Ouais, ça te prend pas du temps. Du coup, c'est quoi ta routine là que tu mets en place dans ton travail aujourd'hui? Moi, je mets les trucs qui m'importent le plus. Donc, je te disais, je développe la boutique pour que ça marche bien dans les périodes creuses et aussi pour que ça marche bien la saison prochaine. Je fais en sorte que ça puisse marcher dans d'autres pays. Donc, dupliquer cette boutique-là. Ouais, on a échangé par rapport à ça. Parce que le but aussi, c'est que si ça marche en France, tu vas tester en Allemagne, tu vas tester au Royaume-Uni. Et il y a très peu de chances que ça ne marche pas. Bien sûr que ce n'est pas les mêmes habitudes d'achat. Mais par exemple, l'Allemagne, c'est ce que moi je conseille directement aux gens, c'est parce que c'est presque les mêmes habitudes d'achat. Et du coup, là, tu es en train de tester dans quel marché actuellement? Donc là, je suis en train de construire une seconde boutique pour tester au Royaume-Uni et ça se fera ensuite en Allemagne. Okay. Pourquoi une seconde boutique? Je le dis parce que c'est vrai que des fois, on a envie de tout faire passer sous la même boutique. Ça peut toujours arriver qu'il y ait un blocage, qu'il y ait quelque chose. C'est la sécurité de se dire, OK,
peut-être que j'ai bossé un peu plus au niveau de la création de la boutique, parce que j'aurais pu la faire traduire, mais si jamais j'ai un blocage quelque part, ou que temporairement c'est bloqué, on ne sait jamais ce qui arrive demain. Il y a cette sécurité-là d'avoir le reste qui tourne toujours. Bah, pour moi, c'est hyper logique. En fait, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Si tu fais bloquer une boutique, tu as l'autre qui tourne. Et c'est comme ça que tu as aussi une stabilité, une tranquillité. Parce que si tu as juste une boutique qui tourne, qui te rapporte 50 000 euros par mois, c'est cool. Mais si demain tu te fais bloquer, tu as zéro. Tu vois. Donc c'est bien de toujours avoir plusieurs boutiques. Je trouve que c'est important. Et du coup, tu recommandes Google Ads à quel type de profil aujourd'hui? Alors, je vais parler en profil des gens qui pourraient me ressembler, parce que moi, ça m'a plu, c'est vouloir construire quelque chose sur le long terme. Parce que Google, cette vision, elle te l'inculque un peu, il te l'inculque un peu de base, dans le sens où ta boutique, si elle marche aujourd'hui, normalement, elle devrait marcher dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On ne sait jamais de quoi elle fait demain. Mais pour avoir une boutique qui a tenu 3 ans, je sais que c'est possible même de le faire durer plus. Et donc, je recommande ça au profil aux gens qui ont envie d'aller plus loin. Mais en toute logique, s'il y a quelqu'un qui a du temps, peu importe, qu'il y a des vacances scolaires par exemple, on a 2 mois, 3 mois, on a largement le temps de faire une boutique, d'apprendre beaucoup de connaissances et d'avoir quelque chose qui va tourner pour le reste de l'année. Ça peut être, il faut un apport, il faut évidemment de l'argent, mais ça peut être quelque chose qui va financer des études, ça peut être un revenu à côté, ça peut être un revenu si on a une famille, on a moins de temps, ça peut le faire. Je n'ai pas cette expérience-là, mais pour moi, de mon point de vue, ça peut le faire. Ouais, totalement. Moi, ça a changé ma vie. Je vis totalement du commerce depuis longtemps, tu vois. Et je trouve que si tu te lances en e-commerce, il ne faut pas juste viser le fait d'avoir un revenu à côté. Il faut vraiment viser le fait de pouvoir en vivre. Parce que ça t'apporte cette liberté géographique. C'est vraiment très important de savoir que... en fait, je peux donner l'exemple. Là, je devais déménager à Dubaï. Là, on est 17 mars. Le 15 mars, je devais déménager à Dubaï. J'avais tout préparé, j'avais pris le billet, logement, tout ça, tout était carré. Et là, Trump, il a décidé OK, let's go, on va faire la guerre. Et du coup, bombardement à Dubaï, missile à Dubaï. Moi, je suis là, j'étais en vacances au Cap-Vert. Je suis parti me reposer un peu à voir mes parents avant de m'envoyer à Dubaï pour le charbon. Et du coup, là, je vois à la télé, je dis OK, merde. Du coup, je peux plus aller à Dubaï. Parce que j'ai pas envie de faire partie du pourcentage qui va passer sur TF1 ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, je vois et je me dis, OK, qu'est-ce que je fais, tu vois. Je dis, ouais, c'est pas grave. Je prends un nouveau billet, je rentre en France quelques jours et je repars à Bali. Et du coup, là, je repars à Bali. Mais en réalité, ça m'a même pas... OK, c'est chiant parce que ça a un peu changé mes plans. Mais le fait de vraiment avoir un business qui est totalement en ligne, qui n'a pas besoin de présence physique, en fait, ça m'a permis vraiment de, tu vois, switcher en 2-2 et ça m'embête pas, tu vois. Alors que, tu vois, tous les gens qui ont un business en physique, si demain, tu as un business en physique, que tu habites à Nice, qu'il y a un bombardement, tu as tout perdu, tu vois. Tu vois, tous les mecs qui habitaient à Dubaï, que la plupart, ils ont un business en ligne, de l'e-commerce, du trading, je sais pas. Eux, en fait, OK, il y a un bombardement, ils ont pris leur billet, ils se sont cassés, tu vois. Et en réalité, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, à part ceux qui ont investi, bien sûr, là-bas, tu vois. Mais même, tu vois, je pense pas que ça va durer longtemps, j'espère. Hein. Mais ça fait que business en ligne, les trucs extérieurs vont pas affecter ton business et tes revenus, tu vois. Donc, que tu sois à Bali, que tu sois à Dubaï, que tu sois en France, tu vas gagner toujours la même chose avec ton e-commerce. Donc, ça, c'est génial à ce niveau-là. C'est sûr, hein, devoir choisir entre Dubaï et Bali, c'est des problèmes que je pense beaucoup aimeraient avoir aussi. Donc, ça donne une idée de ce qui est possible, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, lancez-vous pas pour juste avoir un revenu, mais je pense, vraiment se lancer pour en vivre pleinement, pour dire, va te faire foutre à ton patron, tu vois. Je pense, tout simplement. Quoi le principal blocage que tu as vu chez les débutants? Blocage, tu sais, mental, blocage, pourquoi les gens ne se lancent pas? Blocage que j'ai pu avoir. Franchement, Dieu merci, j'en ai pas forcément eu. J'ai toujours essayé de rester constant et de garder ce truc de me dire c'est cool de faire des journées à 14-15 heures de boulot. Tu seras encore plus performant si tu fais que des journées de 8 ou 8 heures tous les jours. Donc moi, je suis plus sur ce rythme-là. Ça peut m'arriver de faire des grosses journées. Mais j'ai pas eu de blocage, mais je pense que ou alors je m'en rappelle pas, c'est vite passé. Mais essayer de gérer ça comme
une vraie boîte en se disant, ma boîte, elle ne va pas fonctionner cette semaine et la semaine d'après, elle est en pause. Non, elle fonctionnera tous les jours. Ouais. Donc, comment est-ce que je veux gérer ça? Si jamais je prévois du week-end, un week-end avec des amis ou autre, je m'arrange aussi pour que ce soit possible. Gérer ça comme une entreprise, ça aide aussi à passer pas mal de blocages. Ouais. Et puis essayer, ça a été vraiment la clé aussi. Parce que quand je me suis lancé, comme beaucoup de gens, j'étais à la même situation. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui ne marchait pas. Je ne savais pas où j'allais non plus. Et il n'y a pas de honte à le dire, pas savoir où on va, je pense. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est normal. Au tout début, bah, tu rentres dans un milieu et tu connais rien. En fait, ça fait peur au début. Tu vois le tableau de Google, tu vois plein de trucs. En plus, en réalité, quand tu regardes le truc de Google, bah, en fait, il y a 2-3 trucs que tu vas vraiment utiliser tout le temps. Le reste, en fait, tu vas jamais utiliser. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est hyper simple à mettre tout en place, en fait, en réalité. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, moi, le blocage, je dirais, que je vois principalement chez les gens, bah, déjà, c'est le fait de ne pas se lancer. Déjà, ça, pour moi, c'est le blocage numéro 1. C'est les gens qui remettent toujours à demain. Je vais me lancer, ils finissent jamais par se lancer. Donc, ça, c'est le blocage numéro 1. Et après, je dirais tout simplement... Ça peut être la peur, ça peut être le doute, savoir si c'est la bonne chose, si c'est ce qu'on a envie de faire. Mais ça, avec une seule solution, il faut essayer. Ah ouais, cette erreur que je vois très souvent, c'est les gens, je dirais que ils commencent les trucs à moitié. En fait, ils commencent et dès qu'ils retrouvent une difficulté, bah, ils s'arrêtent, tu vois. Donc, pour moi, justement, dès que tu trouves une difficulté, c'est là qu'il faut que tu casses cette barrière-là. Et parce que si tu arrives à casser cette barrière-là, tu vas réussir à être dans les 1%, parce que les 80% des gens, ils vont pas réussir à venir, du coup, faire ces efforts-là, tu vois. Et qu'en réalité, c'est des efforts qui sont pas si durs que ça. Tu vois, je préfère faire des efforts comme ça que d'aller, par exemple, travailler au chantier, même si, tu vois, c'est louable, tu vois. Moi, ma famille, mes parents, mon père, c'est ce qu'il faisait, tu vois. Mais mon père, c'est tout ce qu'il m'a toujours dit, c'est que je veux pas te voir au chantier, tu vois. Et moi, depuis toujours, j'ai essayé de faire des choses pour, du coup, respecter ce qu'il m'a dit, tu vois. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai grandi aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, tu vois. Et c'est juste que moi, j'ai fait 1 ou 2 fois du chantier. Et pendant un été, j'ai fait du chantier. Et j'ai compris que Ça marque. ça marque. Ça marque. Est-ce que tu as un dernier conseil pour tous les gens qui souhaitent lancer en e-commerce? Essayez, voir si ça vous plaît. Et surtout, sur Google et sur Mailleur, partout ailleurs, mais je vous parle de ce que je connais, il y a la place partout, il y a la place pour tout le monde, il y a la place, même si tu n'as jamais lancé de boutique, tu peux regarder des vidéos, ça fait 1 an, tu aimes bien, tu sais pas. Tu as le droit de te questionner, tu as le droit de continuer à regarder des vidéos et tu as le droit d'essayer aussi. Et tu verras quoi. Tu verras, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde et il y a du travail, mais n'importe qui peut y arriver. Moi, je le pense sincèrement. Ouais. Il y a des gens qui vont dans des écoles pour apprendre un métier qui vont leur apporter 2000, 3000 euros par mois. Ok. Là, on est en train de parler du commerce et les gens, ils veulent pas se former alors que c'est un métier, tu vois, l'e-commerce. Les gens, ils veulent pas se former et ils veulent faire ça gratuitement et ils veulent que ça soit rapide. Ils veulent que ça soit en 30 jours. Alors que c'est un business qui peut te rendre multimillionnaire, tu vois. Tu vois, tu peux gagner 30, 40, 50 000 balles par mois. Et toi, tu veux pas te former? Tu veux que ça soit rapide? Mon gars, faut bien réfléchir, tu vois. Au bout d'un moment, faut être logique. Tu vois, c'est comme tout dans la vie, tu vois. Si tu fais des études pendant 2 ans, tu peux bien prendre quelques mois de ta vie pour vraiment apprendre un métier qui peut vraiment changer, par contre, drastiquement ta vie, tu vois. Et dernière chose, c'est que business physique et business en ligne, c'est 2 choses totalement différentes. Ok, business physique, tu peux palper, tu peux ressentir, mais en réalité, c'est quoi? C'est que, bah, déjà, rien que le fait qu'on a vu ce qui s'est passé à Dubaï, bah, tous les gens qui ont business physique à Dubaï, là, ils sont un peu dans une incertitude. Parce que si ça continue, ils ont plus de business. Tous les gens qui ont business en ligne, ça n'a rien changé pour eux, tu vois. Donc là, tu vois vraiment la puissance du business en ligne. Aussi, le nombre de gens que tu peux toucher. Business physique, tu touches maximum la ville. Tu vois, si tu habites à Nice, bah, tu vas toucher tous les gens de Nice, aller des gens de Cannes. Mais business en ligne, tu le lances, tu touches la France, tu peux toucher la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, même toute la planète Terre, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui est vraiment cool avec l'accompagnement, c'est que moi, par l'expérience que tu as eue, par le sérieux que j'ai vu, parce que Virgile, c'est vraiment un mec très sérieux. Dès le moment où il est rentré dans l'accompagnement, il a fait les choses, il était à fond. À la boutique, il a fait très rapidement.
il était là, il faisait vraiment comment je lui ai dit de faire. Et derrière, bah, bien sûr, il a chiffré. Aujourd'hui, il chiffre à plus de 50K par mois. Et derrière, tout naturellement, je lui ai proposé aussi de rejoindre mon équipe. Et aujourd'hui, il fait partie aussi des coachs qui coachent les élèves. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, on ne prend pas juste des coachs comme ça. On prend vraiment des gens qui sont passés par où vous êtes en train de passer actuellement, qui peuvent vous comprendre vraiment et qui après, ils ont chiffré. Et donc, ils ont toute la méthodologie pour bien vous accompagner, bien vous suivre. Et c'est pour ça que moi, je préfère largement que les mecs qui vont m'aider à vous accompagner, tout simplement accompagner mes élèves, que ce soit des gens qui sont déjà passés par mon accompagnement, qui ont la même stratégie, la même méthodologie, la même façon de réfléchir que moi, et que moi, je vois qu'ils sont sérieux. Et c'est pour ça que Virgile, aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Et du coup, Avec merci. plaisir. Et il fait un excellent travail, les gars. Du coup, Voilà. Et puis ça aide aussi, ça fait du coup 6 ans que je travaille avec Google, donc j'ai des connaissances aussi qui sont chouettes et que je suis content de partager. Ouais. ouais, c'est ça. Et le truc que moi, vraiment, j'aime bien chez toi, c'est que j'ai vu, c'est que tu t'es pas contenté juste des informations que je t'ai données, tu es même allé chercher de ton côté. Et tu vois, je vois très souvent des gens qui cherchent pas plus loin. Tu vois, ils ont eu des résultats et bon, c'est bon, tu vois. Non, en fait, une fois que tu as des résultats, bah, faut que tu continues, tu cherches. Et même, tu vois, pour moi, en fait, au début, tu prends un accompagnement et après, tu fais exactement ce que le coach te dit. Faut pas prendre un accompagnement et mélanger avec un autre accompagnement, faire plusieurs choses en même temps. Non. Tu prends, tu fais exactement ce que la personne elle te dit. Et une fois que tu as atteint les résultats et que tu commences à devenir vraiment un expert dans ce milieu-là, à ce moment-là, tu continues à pousser le Continue truc. d'apprendre, ouais. Ouais, C'est continue ça, d'apprendre. continue d'apprendre, ouais. Je vois trop de gens arrêter. Ouais, t'as des résultats, t'arrêtes. Non, faut jamais arrêter en fait. Faut toujours continuer. Et je pense que c'est un des traits de caractère que je vois chez les gens qui réussissent le plus, c'est qu'ils arrêtent jamais d'apprendre. Et toi, tu as ce trait de caractère. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as ces résultats-là, mais je pense que tu vas aller chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, C'est tout ce que je me souhaite, en tout cas. voilà. En tout cas, moi, je te souhaite et je sais que tu vas réussir à avoir ces résultats. Et comment tu te sens en tant que coach et qu'est-ce que tu penses de cette expérience? C'est vrai que je peux être clair sur ça aussi. C'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me tenait à cœur et on en avait discuté de suite. C'est l'humain avant tout. Dans cette aventure-là qui est être coach. Et on a parlé de suite de faire des choses à taille humaine, à accompagner les gens en tant qu'humain. Et c'est ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est continuer à faire ce que j'ai reçu, c'est-à-dire relancer les gens qui se sentent accompagnés à 100%, qui se sentent suivis, qui se sentent soutenus avec de vraies ressources, avec de vraies stratégies. Et j'ai l'impression, et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, mais dans tous les cas, j'ai les retours et ça a l'air de plutôt plaire. Alors moi, en tant qu'homme aussi, je me sens satisfait de cette expérience-là, quoi. Ouais, en fait, c'est bizarre, mais cette sensation quand la personne elle vient et te remercie, je sais pas, c'est trop bizarre comme sensation, ça fait trop plaisir. Parce qu'en réalité, tu changes vraiment la vie des gens, tu vois. Donc, en tout cas, c'est cool. Et en tout cas, merci Vigile d'être venu ici. Et voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens Ben, faites ce que votre cœur vous dit, pensez pour vous, pensez ce qui vous semble être le plus aligné avec ce que vous voulez. Donc voilà les gars, moi en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir Vigile ici avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des questions sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se voit très bientôt. Ciao ciao.